Je me trouve en ce moment sur la côte est de Terre-Neuve pour observer l'une des créatures les plus fascinantes du Canada, le macareux moine. Ces oiseaux marins noirs et blancs passent de 7 à 8 mois en mer. Ils ont alors leur plumage hivernal, ce qui les rend presque méconnaissables. Au printemps, le visage des oiseaux adultes redevient coloré pour la saison des amours. Durant cette période, ils se rassemblent en d'immenses colonies, par centaines et par milliers, sur les îles et les falaises pour couver et élever leurs petits. Avec leurs becs et leurs griffes pointues, ils creusent un terrier ou encore choisissent une fissure, une crevasse dans la falaise pour y installer leur nid. L'oisillon sera ainsi à l'abri des prédateurs. Les macareux rejoignent habituellement le même partenaire, année après année. Ces retrouvailles sont célébrées avec un véritable rituel, au cours duquel le mâle fera battre ses ailes sur l'eau et où les deux partenaires se frapperont ou frotteront les becs avec affection. Un seul gros œuf blanc est pondu, et les deux parents se relaient pour le couver jusqu'à son éclosion 6 semaines plus tard. Lorsqu'il est dans son terrier, le macareux moine émet un son qui ressemble à celui d'une scie mécanique. L'oisillon va atteindre sa pleine taille en 6 semaines et va quitter le nid pendant la nuit lorsque les conditions le permettent. Il ne reviendra sur la terre ferme que 4 ou 5 ans plus tard, lorsqu'il sera assez vieux pour se reproduire. Les goélands sont les seuls prédateurs qui inquiètent la colonie. Le goéland argenté s'attaque aux jeunes macareux, tandis que le goéland marin représente une menace pour toute la colonie. Le macareux est lui aussi un redoutable prédateur. Il plonge sous l'eau pour capturer sa proie à l'aide de son bec et de sa bouche bien adaptés. Vous voyez, sur sa langue et sur son palais, on trouve des épines orientées vers l'arrière. Ces épines permettent au macareux de retenir ses proies pendant qu'il en attrape d'autres. Grâce à cette formidable adaptation, il peut retenir plus d'une douzaine de poissons à la fois. Le macareux moine se nourrit principalement de capelans et de lançons, mais il peut aussi dévorer des calmars, des crustacés et des vers marins. Les macareux moines sont tout à fait à l'aise à la nage et dans les airs. C'est lorsqu'ils se retrouvent sur la terre ferme qu'ils perdent un peu de leur grâce. Et ça se garde surtout à l'atterrissage. Il leur arrive souvent de s'écraser en renversant d'autres macareux, innocentes victimes du pilote maladroit. Des immenses sites de nidification ont été désignés zones protégées afin de maintenir la population de macareux moines. Mais ces oiseaux sont probablement plus vulnérables lorsqu'ils sont sur l'océan. Les macareux peuvent mourir empêtrés dans des filets de pêche en poursuivant leur proie. Les populations de macareux sont aussi affectées par les déversements de pétrole et par la surpêche. Les changements climatiques pourraient également avoir sur eux un impact négatif. Comment les aider? D'abord, en utilisant certains types de filets de pêche seulement à des moments précis de l'année. Les lois et règlements entourant les déversements accidentels et intentionnels de pétrole sont essentiels. Il faut aussi bien gérer les stocks des poissons, dont dépendent les humains et les macareux. Et faire tout ce que l'on peut pour réduire les gaz à effet de serre peut certainement aider. Les oiseaux marins constituent un élément important de l'écosystème de nos océans. Et des colonies de macareux qui se portent bien nous indiquent que les populations de poissons sont en santé et que l'eau est de bonne qualité. On doit assurer la protection du macareux moine si on veut que les générations futures puissent elles aussi admirer cet incroyable oiseau. On doit assurer la protection du macareux moine si on veut que les générations futures puissent elles aussi admirer cet incroyable oiseau. Et rappelez-vous, peu importe où vous êtes au Canada, la nature est tout près. Alors sortez et partez à sa découverte.